Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du mini-album Trifold Ciao Bella, notre vie. Dans cette partie, nous allons donc décorer la couverture, qui est une couverture qui a de la dimension un petit peu. Et puis, nous commencerons l'intérieur. Pour la couverture, j'ai utilisé ce très beau Dies Sweetheart Border. Je vous mets le lien en barre de cette vidéo. Et puis, nous allons commencer à recouvrir donc l'intérieur, cette magnifique image ici, et nous décorerons les deux cascades, donc qui vont permettre de mettre 14 photos, plus on peut en mettre éventuellement une ici et aussi ici. Et puis cette cascade-ci qui s'ouvre dans l'autre sens, avec les très jolies glycines quand on ouvre, et les oiseaux. Et pareil, possibilité de mettre une quinzaine de photos. Donc, si vous êtes prête à décorer avec moi ce mini, eh bien, on sort les outils et allez, c'est parti. Pour commencer, nous allons avoir besoin de 2 morceaux pour ces deux côtés, de 3 cm sur 19,5 et je vais les prendre dans ce papier, dans les écritures. Alors c'est ma feuille 30-30 et c'est ce motif à l'arrière. Donc déjà 3 cm, je vais prendre 2 bandes, encore une, et je vais les ajuster donc toutes les deux à 19,5 et nous allons pouvoir tout de suite les coller sur les deux tranches. Donc là, avec la colle, tout simplement, et on vient coller en laissant un joli tour tout autour, vous voyez, comme ceci. Donc là, à la colle, tout simplement, on ajoute nos 2 bandes. Ensuite, il va me falloir un autre morceau pour le dessus de ma couverture. Et celui-ci va faire 19,5 sur 19,5. Alors, vous pouvez vérifier. On va avoir un joli bord là aussi. C'est parti. Donc, 19,5. Je me positionne. Et j'en récupère là aussi 19,5. Là, je vais coller avec l'adhésif. Alors, pareil, en laissant un joli tour. Par contre, mon adhésif, je vais faire un cadre. Donc, je prends mon adhésif de 1/2 inch. Je fais un cadre. Je mets 3 bandes au milieu. C'est suffisant. Alors, on peut, si on le souhaite, ajouter de la colle entre les bandes. Et une fois votre adhésif posé, on enlève toute la protection et on vient se poser en laissant ce joli tour marron. Donc, je termine, je mets 3 bandes et on peut poser ici notre papier. Donc j'ai déjà collé cette tranche et pour que sur le dessus ce soit plus facile à poser, vous pouvez ouvrir l'album, donc comme ceci, et là vous vous positionnez bien droit. J'ai juste oublié, c'était de vieillir le papier, donc je vais le faire tout de suite. Si vous n'avez pas encore collé ici, faites-le. Ce sera plus joli. Donc, je vieillis mon papier, j'enlève la protection et hop, on colle. Maintenant, dans cette feuille 30-30, nous allons trouver les 4 coins. Et là, tout simplement, eh bien, on les détourne et nous allons les poser sur notre couverture. Donc, on détourne au mieux pour les récupérer. Nous allons maintenant, bien sûr, venir coller les 4 coins. Donc là, je le fais avec la colle.
Et hop, juste dans l'angle. Je colle les 4. Donc, je termine. Et puis, une fois mes coins collés, la première image que je souhaite voir ici, c'est celle-ci. C'est mon image préférée. Donc déjà, nous allons venir la couper à 19,8. Est-ce que je coupe ici? Oui. 19,8 sur 19,8. Comme ceci. Et nous allons pouvoir donc l'ajouter ici. Alors, je vais le faire à la colle maintenant. Je vais utiliser la colle. Évidemment, on va enlever les protections de l'adhésif. On n'oublie pas de vieillir. Et puis, c'est bon. Avec la colle, je fais le tour. Je vais bien dans les coins. Et puis, juste un peu sur le milieu. C'est assez. Et on pose. Ensuite, nous allons continuer le devant de la couverture. Donc, on laisse un joli tour. On a un petit peu de temps avant que ça sèche. Donc, on se positionne bien. Voilà. Et quand c'est bon, on peut marquer. Alors, il est toujours possible sur cette partie de venir mettre une photo ici, par exemple. Alors, quand vous marquez, attention, ici, il y a le gros aimant, donc n'appuyez pas trop. Voilà, c'est tout bon. Je reprends mon album et ici, on va continuer. Je veux surélever un petit peu, donner un effet de dimension à la couverture. Donc, pour faire cela, eh bien, je vais reprendre un morceau de chipboard. Ce morceau de chipboard, donc cartonnette, mesure 16,5 sur 16,5. Et il me faut aussi un morceau de cardstock, donc le même ton que la reliure de l'album, de 19,5 sur 19,5. Et nous allons venir poser notre cartonnette comme ceci sur le milieu. Et pour cela, eh bien, je vais faire comme pour la reliure. Je vais faire un cadre avec l'adhésif. Et puis, je remplis sur le milieu pour qu'il n'y ait pas de bulle. Donc, je fais d'abord mon cadre. Alors, c'est mon adhésif de 1/2 inch. Pour faire le cadre, c'est parfait. Et après, on remplit à l'intérieur. Et là, je vais prendre de l'adhésif plus large pour aller plus vite. Mais si vous n'avez que du 1,5, eh bien, vous continuez avec celui-là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je remplis et nous allons recouvrir le dessus de notre cartonnette. Je termine de mettre mon adhésif et puis, alors surtout vous marquez bien, hein, moi je vais finir après ici. Vous posez bien votre adhésif et puis une fois que vous avez tout posé, vous enlevez tout et tout simplement vous venez centrer votre morceau bien au centre. Une fois posé, je retourne et je marque bien sur mon cardstock et puis je repose de l'adhésif sur tout le tour. Donc c'est toujours mon adhésif de 1/2 inch. Et nous allons ressortir l'outil pour réaliser de jolis coins. Donc, je finis mon encadrement. Et hop, je sors la petite équerre. Je place donc
sur ma cartonnette l'équerre et hop, tout simplement on enlève les coins. Je fais ça sur mes 3 autres coins et nous allons pouvoir replier. Donc on assouplit, je vais enlever ça, c'était juste pour couper. On assouplit bien le papier partout et nous allons pouvoir recouvrir. Vous voyez, je vais avoir des coins parfaits. Vous pouvez vous aider de cet outil pour assouplir le papier. Et puis là, tout simplement, on va enlever la protection de l'adhésif et rabattre sur notre cartonnette. Donc, hop, je vais tout enlever. Et puis, morceau par morceau, on vient tout simplement rabattre. Hop, je commence ici. Voilà, vous faites comme ça sur les 4 côtés. Et nous allons venir poser cette pièce sur le devant de notre couverture. Et là, pour cela, eh bien, je vais remettre de l'adhésif. Vous voyez, mes coins sont nickel. Et là, hop, je suis sur l'envers. Je refais exactement la même chose. Alors, je n'ai pas besoin de remplir, là, cette fois. Je vais juste faire mon cadre. 2 bandes au milieu. On peut mettre un petit peu de colle entre les morceaux d'adhésif. Si on veut être sûr, mais avec 2-3 bandes, ce sera assez. Et nous allons donc poser ceci. Je termine, hein, bien sûr, de mettre mon adhésif. Et puis, on enlève toutes les protections et on vient se positionner bien centré sur le dessus, comme ceci. On peut ouvrir pour pouvoir bien poser, ce sera plus facile. Et puis bien sûr, nous allons recouvrir cette partie. Et vous voyez, du coup, j'ai de la dimension. La couverture ne va pas être toute plate. Maintenant, je vais avoir besoin pour ma couverture de cette image. Je vais la détourer avec les ciseaux. Ça n'a pas d'importance, mais je vais détourer en laissant une marge de blanc. Donc, je détourne du mieux possible en laissant du blanc autour. Vous voyez, comme ça à peu près. Et nous allons réaliser une découpe pour décorer cette couverture. Nous allons avoir maintenant besoin de 2 découpes. Je vais réaliser avec un de mes dies favoris, le Sweetheart Border. J'utilise très souvent celui-ci. Mais celui-ci est vraiment magnifique. Et donc, on va prendre les 2 dies, donc le principal et le tour, sur un cardstock de même couleur que notre reliure. Et nous allons avoir 2 découpes comme celle-ci. Ensuite, je vais recouvrir ici et je vais prendre, donc dans cette feuille, c'est ma feuille A4, mais si vous avez le bloc 30-30, vous avez aussi... les mêmes motifs. Je vais venir prendre un morceau de 16 sur 16. C'est parti. Et nous allons venir le coller sur la couverture d'abord. Donc là, avec la colle, hop, vous laissez un joli tour. Et nous allons préparer nos découpes. Nous allons les poser comme ceci. Donc, on va faire rejoindre ici les 2 découpes à ce niveau-là. Donc, c'est là où cette colle avec le type métal est géniale. C'est parce qu'on va pouvoir venir coller des découpes détaillées comme ça. Donc, j'en mets un petit peu partout pour essayer de bien faire adhérer, surtout au niveau des arabesques. Et vous voyez, avec le type... métal, eh bien, on en met peu. Et de toute façon, si ça déborde, la colle sèche clair. Donc, aucun problème.
Voilà, donc un petit peu partout, on colle la première découpe et on vient ajouter la seconde. Donc on laisse poser comme ceci pour avoir le repère. Et je viens la poser le plus droit possible. Voilà, j'appuie un petit peu avec les mains pour enlever l'excès de colle. Et puis on colle celle-ci. Il nous reste à venir poser donc le rond ici au centre, mais je vais venir bordurer avec des strass roses. Donc là tout simplement je mets la colle sur le blanc et vous allez coller petit à petit parce que comme ça arrondit, on ne peut pas faire tout d'un coup et en faisant petit à petit vous aurez un joli tour. Donc je démarre ici et puis je continue de coller. Voilà ce que ça donne et maintenant je vais rehausser un petit peu le rond. Donc je vais retourner, je vais prendre les bandes de mousse et je vais donc venir en mettre ici sur le milieu, pas trop près du bord pour que ça ne se voit pas. Donc j'en mets bien partout. Encore ici. La même chose au-dessus. Et je termine avec les petits morceaux qu'il me reste. Donc je remplis ici. On enlève la protection adhésive et on ajoute donc notre image ici au centre en la centrant bien. Maintenant, dans cette feuille A4, vous allez trouver ceci. Une étiquette et le mot Memories. Je vais détourer les deux et nous allons le poser sur notre couverture. Ici, cette étiquette est un petit peu grande par rapport à l'encadrement. Donc, je vais couper à ras de l'inscription. Et je vais vieillir un petit peu, alors sans trop accentuer, pour faire ressortir. Et nous collons donc ceci au milieu et nous pouvons l'ajouter, alors là un petit peu comme vous voulez, soit ici, peu importe, sur notre couverture. Il nous reste à recouvrir ici l'arrière de notre album, mais nous le ferons à la fin selon le papier qu'il me reste. Je vais ouvrir et nous allons nous occuper de cette première cascade. Vous allez trouver dans cette feuille 30-30 cette image. On la détourne et il me faut également un morceau de cardstock de 10,5 sur 15. Je vieillis ma carte et je peux la poser. Nous allons recouvrir ici en partie cette bandelette et pour cela je vais prendre dans ce papier un morceau de 3,5 cm et je vais le couper à 9 cm, c'est assez. Je vieillis mes deux morceaux, j'en place un ici et l'autre bien sûr sur l'intérieur. Donc je referme et je vais prendre ma carte de 10,5 sur 15. Je vais compter 3 bandelettes et la poser à ras ici de la 4e en centrant par rapport au haut et au bas. Donc là tout simplement hop, je mets de la colle sur toute cette partie et je pose ma carte. Une fois que vous avez vieilli celle-ci, eh bien on peut venir la poser dessus. Il me faut pour recouvrir ici un morceau de 10 sur 14,5 et je vais venir le prendre dans ce papier. Je vais prendre ceci. Donc déjà, je viens me mettre à 14,5. Je ne coupe pas jusqu'au bout. Et ensuite, il me faut 10. Mais je veux la tasse entière.
Donc je vais juste couper 1 cm ici, de ce côté. Et une fois que j'ai enlevé ce morceau, je retourne et je viens me mettre à 10 cm. Alors on n'oublie pas à chaque fois de vieillir nos papiers. Voilà, je récupère mon morceau, je le colle ici. Il va maintenant me falloir cette carte de 15,5 sur 10,5. Je vais recouvrir uniquement le dessus. Donc, dans le reste de mon papier, je vais venir prendre 2 morceaux. Donc, je vais prendre ici. Donc, on a dit 15,5. Donc, hop. On coupe déjà ici sur 10,5. Et donc là, j'ai déjà 2 morceaux. Je vais les coller ici. Je vais alterner un petit peu. Donc, je vais coller celui-là ici. Et puis, on va aller chercher d'autres morceaux. Ici, c'est celui-ci. Je vais en reprendre 2. Donc, hop, 15,5. Alors, il y a ici, je ne vais pas m'en servir. En fait, peut-être un petit peu les tags, mais là, je vais les garder. Donc, c'est parti. 15,5. 10,5. Alors, évidemment, vos 7 cartes, vous allez bien sûr les vieillir. Après, vous les placez absolument dans l'ordre que vous voulez. Il m'en faut encore 3. Je vais en prendre une ici dans les lettres. 10,5, 15,5. Et il en reste 2. Alors, j'essaie de chercher dans les papiers pour vraiment ne pas couper dans les images que j'ai envie de garder, mais ça n'est pas évident du tout, du tout. Dans cette page, je vais prendre les oiseaux. Alors, à l'arrière, c'est comme ça, mais c'est pareil, je ne vais pas utiliser, donc je peux prendre. Et j'ai toutes mes cartes, donc là, eh bien, vous les collez absolument dans l'ordre que vous avez envie, sachant que je recouvre juste le dessus. À l'intérieur, on ne recouvre pas. C'est une photo qui viendra se placer. Donc, hop, je vieillis tout et je colle tout ça. Maintenant que tout est recouvert, eh bien, il nous reste à venir placer des bandes ici dans ces lignes. Et je vais prendre dans cette chute qu'il nous reste, j'ai coupé cette bande de 8 mm sur 15,5. Je vais les vieillir et puis les placer comme ceci à la colle. Alors attention à ne pas coller sur les pliures surtout. Donc j'ajoute toutes mes bandes comme ceci. Sur toutes ces cartes, on va pouvoir venir mettre une photo 10-15 sans avoir à y retoucher. Et puis on pourra en mettre une ici également. Dans la chute qui me reste encore, je vais tout de suite préparer les bandes pour cette cascade-ci. Et je vais recouper de nouveau 7 morceaux de 8 mm. Et je les garde pour l'instant. Je peux déjà les vieillir. Ce sera prêt pour la suite. Maintenant, dans ce papier-ci, je vais prendre ici par ici. Il me faut 2 morceaux, donc un de 3 cm et l'autre de 1,3 sur 19,8 tous les deux. Donc je peux les regrouper et hop, je viens ajuster à 19,8 comme à l'habitude, on les vieillit. Et je vais en placer un ici. Et l'autre va venir se placer ici. On colle donc ces 2 bandes. Et puis, j'ai collé aussi mes bandelettes. Ça m'évitera de les perdre. Et nous allons prendre dans ce papier une bande. Donc je vais la prendre ici par ici. Bon, en fait, peu importe. Une bande de 3 cm.
Donc 3 cm et je la coupe à peu près au milieu, sachant que je n'ai vraiment besoin que de 5 cm. Voilà, j'ai mes 2 bandes, je les vieillis et j'en pose une donc ici, alors à l'endroit c'est mieux, des écritures, et l'autre donc ici. Et je vais avoir de nouveau besoin d'un morceau de cardstock de 15 sur 10, 10 et demi je crois, non 10, 15 sur 10, et c'est bien 15 sur 10 et demi. Et puis dans cette feuille, je vais détourer ces 2 images qui font 14 et demi sur 10. Et je les vieillis. Maintenant, je vais prendre mon morceau de cardstock et je vais le poser plus bas que celui-là. Je vais le poser ici, juste à ras de l'autre morceau de cardstock en dessous. Donc là, tout simplement, je vais mettre de la colle sur ma languette. Je n'ai pas besoin d'en mettre jusqu'en haut parce que nous allons en couper un petit morceau. Je m'arrête ici où est la ligne de l'autre cardstock, et hop, on vient poser notre carte en la centrant sur les côtés. Il reste 5 mm de chaque côté. Et puis, donc évidemment, on marque bien, on s'assure que c'est bien droit, et je coupe tout simplement le haut ici, juste à ras de mon cardstock. Je vais maintenant venir coller cette image-ci ici sur le devant. J'ouvre et celle-ci va venir ici. Alors si vous pouvez, vous soulevez un petit peu ici et vous coupez la languette un petit peu plus haut. Sinon on va la voir vu que nous avons un joli bord ici sur tout le tour. Avant de coller cette carte-ci, on n'oublie pas, pardon, d'enlever les protections adhésives, et je vais l'enlever ici aussi pour être sûr. Donc pour coller, hein, je fais un tour rapide, un peu au milieu. Et c'est vrai qu'avec cette colle et son embout, on utilise peu de colle en fait. Et hop, un joli tour aussi pour cette magnifique glycine. J'adore cette image. Et sur le haut ici de notre cascade, eh bien, je vais utiliser les oiseaux. Et donc, il me faut un morceau de 15 et demi sur 15 et demi sur 10 et demi. Donc, je prends d'abord ici le 10 et demi et je prends cette partie. Donc, j'ajuste ici à 15 et demi. On vieillit. Je pose ça sur le devant de ma cascade. Et il va à nouveau nous falloir 6 morceaux pour finir de coller sur le devant. Je ne mets rien sur l'arrière. Ce sera des photos. Voilà, donc je termine ça. Et on va couper les morceaux pour finir de coller. Je vais déjà venir prendre ici un morceau, donc 10 et demi sur 15 et demi dans cette chute. Je vais garder par ici 15 et demi. Il m'en faut encore 5. Donc je vais reprendre cette grande feuille avec les oiseaux. Donc je vais couper à 15 et demi, toujours, et 10 et demi, donc là je vais pouvoir en avoir 2. Voilà, alors on vieillit tous les morceaux, je regarde dans mes chutes pour en avoir de nouveau 3. Je vais utiliser les grandes lettres, parce qu'à l'arrière je ne suis pas très fan des stylos. Quoique, non, je vais prendre les lettres. Donc, hop, encore 2 ici. Et il nous en restera un seul. J'ai perdu
mon outil qui coupe. Il me reste ces 3 morceaux des coupes précédentes. Donc, eh bien, voilà, je vais terminer en prenant dans ces 3 morceaux toujours 10,5 sur 15,5. Pour le positionnement, eh bien, une fois que j'aurai vieilli, je vais intercaler avec des oiseaux, un autre décor, des oiseaux, encore des oiseaux, un autre décor et des oiseaux. Voilà, je finis de coller tout ça et puis nous allons avoir terminé donc nos 2 cascades. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons déjà pas mal travaillé. Il nous restera à terminer ici donc cette partie, poser le gros aimant qui va fermer l'album et puis ici cette page. Donc ça, ce sera la suite au prochain tuto. En attendant, eh bien, je vous souhaite de belles décorations de cascades et de réalisation de déco de la couverture. Je vous retrouve très vite pour la suite et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!